Ça y est, vous pouvez partager. Oui. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct depuis le studio 84 de Paris, de la chaîne Libre des Comores. On a reçu une membre de l'association Nyora Djema. Donc on va faire comme d'habitude, on va donner la parole à mon frère Mohamed Abdou pour faire la présentation et puis on va commencer l'émission. Et merci. Et n'oublie pas de partager l'émission. Merci. Bonjour Madame Mohamed. Bonjour Saïd. Merci. Aujourd'hui, comme disait mon frère Saïd, aujourd'hui nous avons des responsables de l'association Nyora Djema qui sont venus dans les studios de chaîne libre des Comores. Bon voilà, on va commencer à vous présenter les personnes qui sont là. Il y a la présidente Ali Farouati, c'est la présidente de l'association Nyora Djema. Il y a Ali Farouati, elle est infirmière. Et puis nous avons la secrétaire générale, Saïd Raïssa, étudiante en finance. Et puis nous avons aussi le secrétaire adjoint, Aboudou Moustapha, étudiant en informatique. Voilà, ces trois responsables de l'association Nyora Djema, ils sont venus aujourd'hui pour expliquer un peu le but de cette association, parce que nous avons constaté que c'est une association qui a une bonne idée. Il veut aider, surtout, il veut aider les enfants handicapés qui sont aux Comores. Donc on les a invités, ils vont aller expliquer exactement le but de l'association et aussi ce qu'ils ont besoin, parce que cette association, ils ont besoin des gens pour les aider. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus aujourd'hui, pour expliquer exactement le but de l'association, mais aussi ce qu'ils en ont besoin pour expliquer surtout aux Comoriens qui vont regarder cette émission. Voilà. Merci, frère. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation sur la chaîne Libre des Comores. On va faire comme d'habitude, on va vous donner chacun une parole de quelques secondes et saluer nos téléspectateurs et puis on va rentrer dans le sujet. D'accord. Bon, bonjour, moi je m'appelle Farouanti, je suis la cofondatrice de cette association suite à ma fille. Donc je vais vous expliquer davantage par la suite. Alors bonjour, moi je suis Raïssa Saïd, je suis la cousine de Farouachi et je suis la secrétaire générale. Bonjour, moi c'est Moustapha Aboudou, j'ai 19 ans, je suis étudiant en informatique et je suis le secrétaire adjoint de l'association. D'accord. Et on voulait juste, avant de rentrer dans le sujet, c'est quoi l'idée de l'association? Pourquoi cette idée? Alors, l'association, elle est venue parce que voilà, moi j'ai eu en 2008 une fille atteinte de la trisomie 21. Et c'est une déficience intellectuelle qui est due à la 21e chromosome qui a doublé. Et ils ont des difficultés intellectuelles, certaines pathologies cardio. Et voilà. Et une espérance de vie de 50 ans. Donc,
moi, quand je suis partie en 2011 aux Comores, j'étais partie avec ma fille et j'ai rencontré 2-3 parents qui avaient le même enfant dans la même situation. Et je suis partie déjà une fois rencontrer une maman qui avait son enfant à terre. Elle était dépourvue, elle m'expliquait qu'elle était dépourvue de l'handicap de son enfant. Je la trouvais avec cette tristesse et cette désarroi de pouvoir quoi faire, qu'est-ce que je vais faire pour mon enfant. Et en sortant de là, je ne vous cache pas, j'ai eu ma cage thoracique très très serrée et je me suis dit qu'au fait, il y a beaucoup de choses à faire, surtout pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et je me suis sentie visée parce que je me suis dit, moi j'ai de la chance quand même que ma fille est en France, qui est scolarisée et qui a des soins médicaux. Et les autres, non. En fait, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse quelque chose. Donc, à partir de là, je suis rentrée en France. D'abord, j'ai contacté Chiwe, je suis partie à Moroni, j'ai discuté avec eux. Et eux, comme ils voulaient, c'était immédiat. Mais je leur ai dit que moi, dans l'immédiat, moi, j'ai rien. Mais je vais étudier tout ça et je vais venir vers vous. Et quand je suis rentrée, parce que j'étais aide-soignante, j'ai fait mon concours infirmière, que je l'ai eu, que je suis partie à l'école, 3 ans d'école, et maintenant je suis infirmière. Et c'est là qu'on a lancé l'association. Et c'est quoi le but C'est quoi vraiment le but de l'association? Alors, on a 2 axes d'intervention. Au fait, notre premier objectif, ça serait de prendre en charge les enfants qui ont la trisomie 21, aux Comores de 6 à 12 ans, dans un institut, que ça s'appelle l'Institut médicalisé éducatif. Ça veut dire que dans l'établissement, j'aimerais bien qu'on ait un grand établissement on va leur apprendre ce qui est l'autonomie, l'autonomisation de l'enfant. Que cet enfant qui a une difficulté, une déficience intellectuelle, qu'on leur ramène des outils pour l'accompagner afin d'aller jusqu'à l'autonomie et aussi pouvoir intégrer plus tard, si on a les moyens, la possibilité plus tard, de pouvoir intégrer le travail, de travailler comme les autres, d'être vu comme les autres, d'avoir des copains comme les autres, de parler avec... Voilà. Et aussi, c'est l'image de la personne en situation de handicap, elle s'efface parce que, enfin, elle ne va pas s'effacer maintenant, hein, mais c'est un travail qu'on veut mener pour qu'elle soit acceptée dans la société. Et pourquoi Comores? Pourquoi pas ici? Pourquoi Comores? C'est une de mes premiers axes, ce que je vous ai dit, mes premiers objectifs, mais il y a mes 2e objectifs ici en France, ça serait d'accompagner, sensibiliser sur l'handicap. Sensibiliser, moi, je vais vous parler de moi parce que c'est vraiment, cette association, elle part de mon expérience. En étant à 23 ans, quand on a un enfant en situation de handicap et que dans les chiffres, ils démontrent que c'est à partir, quand on a 40 ans, qu'on a des enfants qui sont en situation, qui ont la trisomie. Je me suis retrouvée, moi, à 23 ans, avec un enfant de trisomie. C'est vrai, j'avais du mal. Comme j'avais expliqué dans la vidéo, l'acceptation est très, très, très dure. C'était vraiment un combat. On est dans une croyance d'Allah. Et quand on a un choc, enfin, quand on s'imagine dans la tête qu'on va avoir un enfant, on n'imagine pas dans la tête qu'on va avoir un enfant qui sera en situation de handicap. Donc quand je l'ai eu, j'ai eu ce choc-là, mais j'ai réussi avec l'aide de ma famille de me reconstruire et de pouvoir accepter pour pouvoir mieux l'amener et mieux l'accompagner. Et je pense, si moi j'ai eu ce processus, je ne dis pas que c'est toute une majorité, mais je pense qu'on est peut-être beaucoup de parents qui sont dans cette situation. Qu'est-ce qui est plus difficile quand un enfant qui est malade comme ça? Qu'est-ce qui est plus difficile? Est-ce que c'est le soutien moral? Vraiment le ciment, je vais parler vraiment, le ciment, c'est d'avoir une famille, d'être entouré et d'être épaulé. Et quand on ne va pas bien, il y a quelqu'un qui prend le relais. Et ça,
je remercierai à toute ma famille ils ont toujours été là pour moi, dans les moments difficiles comme dans les moments les plus heureux. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez votre association comme aide, par exemple? Moi, au fait, j'ai contacté aux Comores, des personnes aux Comores, en discutant avec eux, ils m'ont dit, ouais, il y a une possibilité d'avoir un terrain. Ben, moi, j'aimerais bien si cela est possible, qu'on me donne un terrain. Après, moi, je ne localise pas, mais par contre, au niveau logistique, j'aimerais bien que ça soit un centre, parce que je ne vise pas dans mon village, ou dans le village de Moroni, ou favoriser, peu importe le village, mais je veux que ça soit un établissement pour les îles des Comores. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des représentants à Moroni, par exemple? Moi, je n'ai pas de représentants. Moi, je suis partie de Comores, j'avais l'âge de 8 ans. Si ce n'est pas ma famille qui se trouve au village, je ne connais personne. Et c'est vrai, mon mari qui est de Mbéni, oui, peut-être il connaît certaines personnes, mais en soi, je n'ai pas de contact réel qui peut m'accompagner et m'aider à ce projet. Mais la chose que j'ai, c'est l'envie et le courage, et je ne lâche rien. Frère, ok, moi ma question c'est essayer quand même d'expliquer la maladie trisomie 21, que les gens qui nous regardent ou qui comprennent de quoi s'agit-il, parce que possible qu'il y a des familles où ils ont des enfants qui ont ça mais ils ne savent pas, donc ça sert à rien d'expliquer c'est quoi, quel signe, est-ce que l'enfant il est comment ça se passe, quel conseil, comme ça les gens qui nous regardent, ils comprennent exactement la maladie. Je vais donner la parole à mon secrétaire. Mais sachez que cette association va pouvoir aussi accompagner ces parents-là. Donc vraiment, j'appuie le fait qu'on va être là pour les accompagner. Peu importe votre nationalité, qui vous êtes, on vous prend comme vous êtes. Et on vous accompagne. Comme elle a dit notre présidente, notre association elle vise à accompagner les enfants de 6 à 12 ans atteints de trisomie 21. Et j'imagine que dans le live, vous vous posez la question, c'est quoi la trisomie 21? La trisomie 21, en fait, elle est aussi appelée le syndrome du Down. C'est une anomalie génétique. La personne porteur de cet handicap contient 47 paires de chromosomes au lieu de 46. Elle possède une efficience intellectuelle cardiaque et haute pathologie avec une espérance de vie de moins de 50 ans. Chaque personne porteuse de cet handicap est unique et elle a sa propre personnalité. Elle ne se résume pas à son anomalie génétique. C'est dans cette optique que nous avons pour le but de construire une IME aux Comores. D'accord. Vous n'avez pas un mot à rajouter surtout les signes de l'enfant. Le signe, au fait, parce que c'est vrai, moi, bien sûr, je vais vous dire mon exemple à moi, c'est que moi, on ne m'a même pas détecté le jour dans les échographies. On ne l'a pas détecté, rien du tout, donc pas de préparation pour cet accueil, pour l'accueil. Et ils ont une nuque large, avec des mains bien... elles sont petites et un peu pâteuses, enfin. Et après, avec la tête bien plate. Et après, avec une grosseur de la langue aussi. Et puis voilà. C'est parmi les signes qu'eux, ils détectent. Voilà. C'est au niveau du faciès et la nuque et les mains. C'est le jour de la naissance, comme ça qu'ils ont détecté. Mais après, il y a un bilan sanguin qui va déterminer au niveau du gène, du gène 21 pour déterminer comme quoi si l'enfant est trisomie 21 ou pas. Voilà. Est-ce que ces signes, on le voit dès la naissance ou bien... Dès la naissance, on m'a dit que votre enfant, elle présente des signes cliniques de la trisomie 21, mais on va déterminer le diagnostic avec un bilan sanguin. À partir de quel âge à peu près? Dès la naissance, on peut. Dès la naissance. Oui. Mais après, il y a une myosynthèse normalement qui devait être faite dans les 4e semaines de grossesse pour déterminer. C'est parce qu'il y a des examens qui ont été mis en place par
la santé pour pouvoir détecter les pathologies et les anomalies des enfants. Et là, ils ont rien vu, surtout pour ma part. Et puis, par la suite, l'enfant est suivi médicalement ou comment ça se passe? Médicalement, elle est suivie directement parce que déjà, la première chose, c'est au niveau cardio, c'est ça le plus important pour les structures, c'est cardio. Parce que des fois, ils ont des souffles au cœur, un trou, ils peuvent avoir un trou au niveau du cœur et faire des compensations cardiaques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? C'est les premières évaluations qu'ils font. Si aujourd'hui, l'enfant, au niveau du cœur, ça va. Au niveau pulmonaire, si c'est bon, s'il respire bien, et puis voilà. Et après, le bilan sanguin qui détermine la globalité. Et après, la pédiatre, elle vous voit, elle vous pose le diagnostic qu'on a fait ci, on a fait ça, et voilà le résultat, ce qu'on a aujourd'hui. Et vous avez quoi comme conseil à donner aux parents, par exemple? Moi, je pense qu'il n'y a pas de conseil approprié, parce que je pense que c'est par rapport à notre vécu et à ce qu'on est notre identité, et comment on perçoit le choc, et nos capacités à nous-mêmes, à rebondir vers en avant, en fait. Il y a ceux qui on va rester très longtemps pour accepter. Il y a d'autres non. Il y a d'autres, allez, bon, c'est Dieu qui a fait en sorte que ça soit comme ça. Et allez, on y va. Après, voilà. Après, c'est propre à chacun, moi, je pense. Mais c'est pour ça que nous, sur la sensibilisation, c'est vraiment, j'axe ici en France sur le fait de nous sensibiliser et accompagner. Le mot accompagner, vraiment, on n'a pas dit qu'on a des diplômes de psychologue ou quoi que ce soit, mais vraiment, on est vraiment des personnes qui sont à l'écoute face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Est-ce que c'est une maladie héréditaire ou... Non, ce n'est pas une maladie héréditaire. Elle vient, c'est une anomalie de la fabrication, en fait. C'est quand la machine, elle la rencontre, normalement, il y a la multiplication. Il y a la multiplication pour faire commencer les cellules, la création des cellules, tout ça. Et au fait, à la 21e chromosome, elle double, elle triple. C'est tout. Enfin, elle double, enfin. Est-ce que cette maladie, il a un nom en comorien, pour que les gens comprennent? Connaissance. Alors, il y a... Comorien, on dit quoi comme maladie? Même ici, mais après ce mot, ça a été banalisé, c'était mongol, mais c'est vraiment... Mongolie, c'est ça? Mongolie, la Mongolie, ouais. Mongolie, ouais. Les Mongoliens. Mais c'est tellement péjoratif que ça a été éliminé, même dans le vocabulaire d'ici en français. C'est la trisomie 21 ou sinon le syndrome de Down. Voilà. Vas-y. Est-ce que vous avez pris des contacts avec les autorités comoriennes? Parce que j'imagine que vous avez besoin de la communication avec les autorités. Ah oui, ça, on a réellement un grand soutien de leur part, non seulement, mais je ne les connais pas plus que ça, mais là, j'ai un voyage qui va être prévu là, le mois de février, si Dieu veut bien. Et on va pouvoir aller les voir et je vais essayer de rentrer en contact pour pouvoir leur parler de ce projet. D'accord. Donc, je pense que maintenant, les gens ont compris de quoi s'agit-il, la maladie. Et maintenant, il faut aller sur ce que vous appelez IME. Vous voulez construire un institut médical éducatif, c'est ça? Oui. Aux Comores. Voilà, donc il faut que les gens comprennent, comme vous avez dit, que vous n'avez pas d'idée du lieu, vous voulez n'importe où, l'essentiel, qu'on vous trouve un terrain, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, ça peut être l'État, ça peut être une ville, ça peut être une association. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez des partenaires? Nous, comme partenaire officiel, on a ELAMS. ELAMS aussi. Oui, ELAMS, c'est un jeune rappeur comorien de Marseille, qui est notre partenaire. Et après, c'est tout. Et un éducateur spécialisé qui va dans notre projet, lorsque l'association sera mise en place et tout, de venir aux Comores, de former les personnes, les travailleurs, pour leur donner les outils nécessaires pour évoluer. Enfin, pour prendre en charge ces enfants. Mais ici, vous n'avez pas des partenaires, des associations
Oui, ou on a des organismes. Oui, on est en contact. Hein. Il y a beaucoup depuis la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers nous, pour nous parler, pour nous conseiller. Et donc là, en ce moment, vu qu'on est tout petit, on vient de débuter, donc on les met à réfléchir et comme ça, prochainement, faire des partenariats et voir pour qu'on puisse avancer le plus. Et aux Comores? Comment vous avez des partenaires? Aux Comores, non. J'avais entendu que vous avez parlé avec Chiwe. Oui, c'est une association. C'est une association, c'est ça? Oui, exactement. Des handicapés de Comores, oui. Et il y a Chiwe, il y a aussi Trisomie France, il y a un centre social aussi de la Trisomie 21 aussi, je me suis renseignée. Parce que quand même, avant de monter ce projet, c'est de faire une étude sur la situation aux Comores et les situations d'handicap et comment ils font. Eux, donc on connaît qui sont là. Donc c'est pour ça mon voyage aux Comores, pour pouvoir aller les rencontrer et comment on peut s'aider, parce que quand même c'est le même but. Après, moi aujourd'hui je cible sur la trisomie 21, mais j'espère, et ça serait mon rêve, c'est que toutes les personnes en situation de handicap soient prises en charge, que ce soit l'autisme, parce que c'est une pathologie aussi qui nécessite aussi un regard et qu'on s'attarde dessus aussi. Qu'est-ce que vous attendez comme aide matérielle ou financière? Qu'est-ce que vous attendez Ben là, nous on va se axer sur les demandes financières internationales. Déjà, on va commencer à monter les dossiers. On est suivi aussi par Projed du 94. C'est une association. En fait, le Projed, c'est eux du 94, ils sont là pour accompagner les jeunes, ou toute personne qui ont des associations, pour les amener à construire un projet, une association, les accompagner dans tout ce qui est administratif. Et donc déjà, c'est un grand aide de leur part. Et là, on se forme sur différentes demandes de projets, comment on fait les projets, comment on demande le financement. Donc là, on se prépare pour pouvoir commencer à démarcher notre projet. On fait comment si on veut adhérer à l'association? Comment ça se passe? Vous envoyez un message à nos réseaux sociaux. Vous envoyez un message à nos réseaux sociaux. Vous présentez votre candidature et vous dites ce que vous pouvez apporter à notre association, et ça sera étudié. On vous contactera dans les plus brefs délais. Sur les réseaux sociaux, vous êtes dans quels réseaux sociaux? Parce qu'il y a Facebook, il y a... Alors, nous sommes sur Instagram. Sur Instagram et Facebook, Nyoran Djema. Il suffit de taper Nyoran Djema. Nyoran Djema. Bon, on va parler un peu de la construction, parce que vous avez dit que ce que vous avez besoin qu'on vous... Vous avez dit ce que vous avez besoin qu'on vous aide, c'est le terrain. Oui. Et la construction, comment vous voyez et comment ça va se passer? Est-ce que vous avez une idée de l'endroit déjà? Déjà, mais je pense que quand on a un projet comme ça, tout est carré dans la tête. Il faut être préparé, tout est planifié. Justement. Voilà. Nous, déjà, c'est vrai, c'est un projet qui demande énormément qui va demander énormément de courage, d'investissement, que ça soit personnel ou que ça soit les autres aussi. Et oui, c'est une structure, c'est vrai, parce que comme on vous avait dit qu'on vise les enfants de 6 à 12 ans, mais j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là, et ce n'est pas notre but déjà. C'est de les accompagner même jusqu'à 21 ans, jusqu'à qu'ils gagnent une certaine autonomie, parce que leur autonomie, ce n'est pas comme vous et moi, mais ils prennent 2 ans, 3 ans pour comprendre, ou peut-être arriver à faire quelque chose. Ce n'est pas grave, on va les accompagner jusqu'au bout et jusqu'à leurs besoins et qu'ils vont s'arrêter. Voilà. Et donc nous, on veut vraiment faire si c'est possible, d'avoir un grand terrain. Ça serait mon rêve. Comme ça, on évoluera avec les besoins des enfants. Un grand terrain, c'est surtout, on veut viser sur tout ce qui est écologie et comment réutiliser le matériel.
Par exemple, moi, je souhaiterais que cette structure, il y ait un jardin pour pouvoir jardiner, faire travailler la terre. Et le travail de la terre, on va se servir pour pouvoir nourrir les enfants. Travailler le bois, par exemple. Bon, là, ils sont petits, hein, mais travailler le bois, mettre en vente nos objets pour pouvoir, par la suite, pouvoir récolter l'argent, pour pouvoir faire quelque chose et avancer comme ça. Voilà, c'est une réflexion qui est comme ça. Là, vous rentrez dans les activités du centre. Oui. Nous, ce qu'on veut savoir, avant, il faut d'abord construire le centre et après aller dans les activités. Oui. Nous, ce qu'on vous demande, comment vous voyez qui va vous aider pour construire ce centre. C'est ça. Oui. À qui vous faites appel pour venir en aide pour construire ce centre. D'abord, et après, vous allez voir les activités. Mais d'abord, c'est comment faire, comment vous voyez pour construire ce centre médical. J'avais contacté un jour un anthropologue égyptien ou algérien, qui me parlait que c'était la possibilité, parce que lui, il était anthropologue en sociologie aussi, et il disait qu'il y a une possibilité que la fédération française, pas la fédération, mais le AFD, que eux, ils financent tout ce qui est projet international. Et les projets internationaux que nous, avec nos projets, on rentre dedans. Donc, on va voir. Après, je ne dis pas que ça va être sûr, mais aussi, j'ai besoin aussi de la communauté comorienne pour nous aider. Tout à fait. Et aussi, dans notre structure qu'on souhaite faire, c'est avoir plusieurs, parce que je pense que vous voulez vraiment tout ce qui est structure à l'intérieur. On voudrait, dans cette structure, qu'il y ait plusieurs pièces pour pouvoir accueillir les enfants dans un nombre, pas un grand nombre, mais un nombre de 4 ou 5 enfants dans chaque classe. Et dans chaque classe-là, on va avec un éducateur. Et ces éducateurs, ils vont lui apporter de l'autonomie. Et avec des ateliers différents dans des thèmes d'activité pour pouvoir amener l'autonomie de l'enfant. Par exemple, comment nettoyer une table. Donc, on aura une partie commune où on va apprendre les enfants à nettoyer une table. Voilà. Et comment on débarrasse, on va devoir avoir une cuisine. Comment on fait la cuisine, comment on va ranger, comment travailler aussi. J'aimerais bien aussi qu'il y ait des structures éducatives, surtout une école pour ces enfants à l'intérieur. Et après, peut-être, si tout va bien et selon le niveau de l'enfant, c'est pour ça qu'on va faire un accompagnement personnalisé pour pouvoir que ces enfants-là, on puisse faire des partenariats avec les autres structures d'école pour qu'ils sortent de l'IME, pour qu'ils aillent dans d'autres écoles pour apprendre. Et quand ils ont appris, ils reviennent, on leur apprend à l'autonomie. Vraiment, je ne veux pas fermer ces enfants. Ce n'est pas mon idée principale. Et c'est que moi-même, je me bats pour que ma fille, elle ne soit pas. Donc, je veux une structure qui soit ouverte à tout, ouverte au projet ou ouverte à la réflexion. Vas-y, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui nous regardent, qui nous suivent en direct et qui vont regarder l'émission après? C'est de nous suivre, de nous soutenir dans ce projet, parce que c'est vrai, parce que ça fait un petit moment ça fait des années que je travaille ce projet. Et quand j'en parlais à mes proches, à mes amis, ils me disaient que c'est bien, mais il y a toujours un mais derrière. Que c'est pas reconnu, on ne va pas y arriver, parce qu'il y a aux Comores, c'est très compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué. Et moi, je crois et j'ai envie. Et j'ai le courage, je me battrai pour aller jusqu'au bout. Si vous allez aux Comores en février, oui. Qui vous allez rencontrer en premier? Vous pensez voir contacter qui en premier? Là, sur notre site Instagram, on a vu Siti Farouata déjà, qui est abonnée à notre page. Donc, j'espère qu'elle va me faire appel et qu'elle va m'inviter pour pouvoir parler de ce projet. Ou vous allez le voir? Oui, que j'aille la voir. Oui. D'accord.
On est où là actuellement à l'association? Qu'est-ce que on est où actuellement avec nos moyens? Qu'est-ce qu'on est ce qu'on en a pour l'instant? Donc là, on a ouvert une cagnotte Litchi. Le lien il est disponible sur tous nos réseaux sociaux. Et les gens ils commencent à faire des dons. Du coup, là, on est en train de planifier nos futurs projets. Et où votre siège, le siège de l'association? à Valenton, À Valenton. dans le 94. D'accord. Voilà. Et au niveau du centre, vous avez commencé à faire l'étude du centre, c'est-à-dire les plans ou non? Vous avez contacté Donc, un architecte oui, ou pas encore? j'avais 2, 3, 4 même, j'avais discuté avec eux. En fait, c'est posé, discuter, parce que quand même, c'est un long projet. Et j'ai discuté avec eux que je souhaiterais faire ce projet-là. Ils ne m'ont pas promis, mais ils ne m'ont pas recontacté par la suite pour pouvoir où ça en est, le projet, et comment on fait, comment on peut démarcher. Mais je cherche, c'est possible. Venez, moi, j'accepte tout. S'il y a des architectes dans le live, posez votre candidature. Il faut répéter parce que les gens vous S'il y a des architectes dans le live, posez votre candidature. N'hésitez pas. Je crois que là, on a bien fait le tour. Donc, et voilà, encore. Mohamed Abdou, quelle est votre conclusion? Bon, avant de faire la conclusion, s'ils ont un mot à dire, un message, on va revenir. On va revenir. Donc voilà, c'est l'association Nyoranjema, comme le nom le dit. Nyoranjema, c'est la belle étoile, c'est ça? La bonne étoile, pardon. La bonne étoile. Et ils sont venus aujourd'hui pour expliquer un peu leur projet. C'est une association qui ont un projet qui est très, très, très pertinent, qui est très intéressant. Projet très costaud. Très costaud, pour essayer d'aider les enfants qui sont malades. Ce n'est pas spécialement qui sont malades, mais les enfants qui ont ce qu'on appelle trisomie 21. C'est ça? Donc, leur projet, c'est de construire un institut médico-éducatif au Comores. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent d'abord, pour un premier temps, qu'on les aide, soit une région ou l'État comorien ou une personne, de l'aider pour trouver un terrain. D'abord, trouver le terrain et après, eux, ils vont contacter les gens, soit des associations ou organismes, pour l'aider à construire ce centre, pour aider les enfants. Donc, c'est leur objectif. Donc, les responsables sont venus aujourd'hui pour passer le message. Je pense que les Comoriens, et même pas spécialement les Comoriens, mais d'autres personnes, peuvent écouter ce message et essayer de d'aider cette association. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Je pense que les gens qui nous regardent, ils ont compris le message, ils ont très, très bien compris le projet. Maintenant, il reste à faire le don. Comme la secrétaire a bien précisé, ils ont ouvert une cagnotte en ligne. Donc, c'est juste Nyoranjema, c'est ça? Donc, Nyoranjema, on trouvera la cagnotte et on fait le don, ce qu'on peut aider. Ça peut être 1 euro, 2 euros, 5 euros ou même plus. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on va vous donner chacun un mot de la fin, si vous avez un message à envoyer ou à expliquer nos téléspectateurs? Déjà, sensibiliser votre entourage. S'il y a des personnes qui sont atteintes d'handicap, parlez-en de notre projet et soutenez-nous. Voilà. Aussi, je voulais dire que nous intervenons aussi en France, pas que aux Comores. Et notre but, en fait, c'est d'accompagner les parents ici en France. Les accompagner parce qu'il y a des parents qui ne parlent pas forcément français. Du coup, les aider dans leur démarche administrative. Voilà, pour trouver des aides financières pour leurs enfants. Nous, on vous sollicite énormément votre aide. Et on a besoin de vous. Nous, en tant que membres du bureau, les enfants ont besoin de vous. C'est surtout ça, c'est la première chose. Que ces enfants-là, ils ont besoin de vous et ils ont besoin de nous. Donc, soyons unis pour cette cause. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci. Il faut y aller
abonner ou adhérer à l'association Nyoranjema. C'est vraiment important et on vous remercie beaucoup d'avoir suivi notre émission et à bientôt. Merci et bonjour, bon week-end. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir, bon week-end. Merci.